J'avais choisi le mot roche, mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé que le mot pierre était plus approprié. Quelle est son histoire? Quelle est la mienne? Pour moi, c'est de la collection de, du monde de l'enfance, mais aussi quelque chose qui me touche encore en tant qu'adulte. J'aime beaucoup l'aspect du minerai et l'idée aussi que la pierre peut se détacher d'une énorme paroi par l'avalanche, par exemple. Pour moi, c'est très poétique. L'idée de la pierre précieuse est très importante aussi parce que parfois les pierres deviennent précieuses par le souvenir ou l'attachement qu'on en a. J'aime bien l'idée du contraste de cette roche ou de cette pierre qu'on va nommer froide, mais qui finalement contraste avec l'émotion vivante que j'y porte. J'aurais aimé travailler au Précambrien dans les Laurentides, puis l'idée de la pierre semi-précieuse m'intéresse de plus en plus. En regardant les textes, je me suis intéressée à la façon dont on travaillait la pierre en tant que matériau d'art, en la polissant par exemple, mais aussi du souvenir auquel elle se rattache. Je me suis intéressée à certains artistes qui travaillent la pierre comme matériau brut, esthétique, comme Carly Wedo, ou encore à l'idée de Whisky, Selena Wiss qui collectionne et qui adore collectionner les pierres et les galets. En observant la banque visuelle que j'ai constituée, j'ai été vraiment séduite par les couleurs et les textures et je me suis dit que j'étais vraiment dans une très bonne piste au niveau de mon processus de création. Il y a certains artistes qui m'ont inspirée, comme Laura Plageman, qui vient modeler du papier pour créer des nouveaux paysages. Geneviève Dagenet, qui moule elle aussi des pierres à l'atelier de façonnage à l'UQAM. J'ai bien aimé Hayley Ann Robinson, qui vient schématiser des pierres de façon vraiment séduisante, et aussi Patrick Coutu, qui, lui, a réussi à mouler une façade, ce que j'aimerais vraiment faire à long terme. Je vois vraiment un lien avec mes anciennes productions, surtout en sculpture et aussi en photo pour un projet que je fais justement sur la distance des lieux, mais l'émotion qui nous traverse, qui est un peu toujours la même. Je vais continuer à produire des objets construits en essayant de les intégrer dans un monde un peu plus naturel.